Bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe et c'est le pluriel des noms composés. Eh bien, vous venez de voir les noms composés et la nature des mots dont ces noms composés sont constitués. Dans cette leçon, on va voir comment mettre ces noms au pluriel. Tout d'abord, il faut savoir que dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet bien sûr. Exemple, des wagons, citernes, des arcs, boutons, des rouges, gorges. Alors, lorsque le nom composé est formé de deux noms, unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Ça veut dire que lorsque vous avez un nom composé qui est composé de deux noms, unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde. Des pattes d'oie, des gueules de loup, des arcs en ciel. Donc, mais quelquefois, la préposition n'est pas exprimée, comme des timbres postes. Ça veut dire, ici, la préposition il n'est pas exprimé, mais il est interne, c'est-à-dire vous avez des timbres pour la poste. C'est pour cela que vous voyez que le premier nom, seul lui qui est accordé. Mais on a des cas particuliers. Le premier cas, c'est quand le premier élément d'un nom composé n'est pas un mot qui peut s'employer seul, cet élément reste invariable. Ça veut dire lorsqu'on a un nom composé et le premier nom, on ne peut pas l'employer seul. Donc ce cas-là, ce nom-là, il reste toujours invariable. Comme un électro-aimant. Des électro-aimants. Comme vous voyez, électro, on ne peut pas l'employer seul, donc on ne l'a pas accordé. Bon, pour le deuxième cas, c'est avec grand. Donc, grand, c'est un adjectif. Donc, avec ce grand, on voit que dans certaines expressions, l'usage voulait que l'adjectif grand reste invariable au féminin, au singulier comme au pluriel. Par exemple, nous avons grand-mère, grand-rue, grand-place. Aujourd'hui, on écrit indifféremment. Ça veut dire on peut les écrire soit avec S, soit sans S. Comme vous voyez ici, des grands-mères, on n'a pas accordé grand. Et comme on peut écrire des grands-mères avec S. Des grands-tantes, des grands-tantes. Le troisième cas, c'est avec garde. Donc le mot garde s'accorde quand il désigne une personne et qu'il a plutôt le sens de gardien, des gardes malades, des gardes chasse. Si garde est le verbe, il reste invariable. Des gardes manger, des gardes meubles. Ça veut dire que le mot garde, lorsqu'il est employé ou bien lorsqu'il désigne une personne, ça veut dire gardien, on l'accorde. Mais lorsqu'il désigne un verbe, il reste invariable. Le son s'oppose à l'accord de certains noms composés. Des pots au feu, ça veut dire morceaux de viande à mettre au pot. Des purs sont chevaux qui ont le son pur. Quelquefois, le nom composé est formé d'un verbe et d'un complément. Ce complément peut rester invariable comme des abat-jours, des chasses, neige. Il peut prendre la marque du pluriel, des couvre-lits, des tirs, bouchons. Et il peut être toujours au pluriel, un compte-gouttes, un porte-bagages. Et enfin, nous avons certains noms composés peuvent avoir deux orthographes, comme des essuie-mains
Regardez, essuie, bien sûr, c'est un verbe. Il ne prend jamais l'accord. Mes mains, même si c'est au pluriel, elle s'écrit sans S. Comme on peut l'écrire avec S. Des essuie-mains et des essuie-mains avec S.